Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des idées reçues que tout le monde parle dans la vie. Tout le monde pense que c'est vrai alors qu'en réalité c'est pas forcément vrai. J'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à me suivre sur tous les autres réseaux sociaux. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler de ma marque de vêtements. Actuellement je porte le t-shirt Papaye, il est tellement beau. Je vous mets tous les t-shirts ici, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas, je mets le lien de la boutique en barre d'infos. Le code promo ici. N'hésitez pas à aller prendre des petits t-shirts et envoyez-moi des photos avec. Tellement iconique. La première idée reçue, que les mecs reviennent toujours. C'est faux. Les mecs ne reviennent pas toujours après une séparation. Ils se reconstruisent, ils oublient carrément la relation. Il faut pas attendre que les mecs reviennent. Il faut se reconstruire, penser à nous-mêmes. Ça y est. On s'est débarrassé d'un poids, c'est à nous de nous reconstruire. Il faut passer à autre chose, il faut vraiment pas attendre qu'ils reviennent pour vous sentir heureuse. Sentez-vous heureuse sans eux. Vous n'avez pas de temps à perdre pour des mecs, vous avez d'autres choses à faire. Faire du sport, lire, vous cultiver. Vous allez rencontrer une meilleure personne. Si vous n'êtes plus ensemble, c'est pour une bonne raison. N'essayez pas de revenir vers lui et si ça s'est terminé, ça s'est terminé. Une autre idée reçue, c'est qu'il faut s'aimer avant que quelqu'un puisse nous aimer. C'est totalement faux. Imaginez moi qui n'a jamais eu très confiance en moi, qui a eu du mal à m'aimer. Ça veut dire que personne de ma vie m'aurait déjà aimé. Non, c'est faux. Le nombre de fois où j'ai perdu confiance en moi, malgré ça, on m'a aimé pour ce que j'étais. Il faut pas attendre de s'aimer totalement, autrement vous allez jamais rencontrer quelqu'un. Si quelqu'un rentre dans votre vie, ok, laissez-le rentrer et en même temps vous travaillez sur vous-même. La personne rentre dans votre vie, elle vous prend la main sur le chemin et vous accompagne jusqu'au bout de votre chemin. C'est vous qui tirez un poids, prenez la main et vous faites votre chemin ensemble. Vous pouvez ne pas vous aimer, rencontrer quelqu'un, prendre conscience qu'il faut quand même faire un travail sur vous-même. La personne va vous accompagner si c'est une bonne personne. Il vous faudra quelqu'un qui soit solide pour vous accompagner au bout du chemin. Il y a également une croyance que tout le monde pense vrai. Il faut souffrir pour réussir. Et c'est totalement faux. À quelle heure quelqu'un pense ça? Si vous êtes passionné par quelque chose, vous allez y passer du temps, mais ça va pas être de la souffrance, ça va être quelque chose que vous aimez, ça va être du bien-être. Mon entreprise, ça a été très dur, mais c'était pas de la souffrance, c'était grave du bonheur parce que je me disais, ça va marcher là, je vais dead à ce moment-là, tous les efforts que je mets, ça va marcher. Et c'est pas de la souffrance. Une autre idée reçue, c'est que la solitude est un échec. Non, ce n'est pas un échec, justement. Il y a des personnes qui ont besoin de se ressourcer, besoin d'être seules pour faire cela. Et c'est pas du tout un échec, au contraire, je pense que c'est des personnes justement qui savent quand elles ont besoin d'être seules et qui savent quand elles ont besoin d'être avec du monde. Et ça c'est vraiment un big atout. On sait contrôler carrément nos émotions, on se connaît, on sait quand là c'est trop, quand notre batterie sociale est surchargée. C'est incroyable d'avoir le pouvoir d'être seul, de savoir quand on est seul, de choisir sa solitude. Ça c'est un réel pouvoir. Et que tu préfères être seul que mal accompagné. Ça, c'est vrai pour le coup. La solitude n'est pas un échec si tu le choisis. Si tu choisis d'être seul, ça, c'est incroyable. Tu as tout gagné dans ta vie. Quand tu as le choix de dire non, ce soir, j'ai envie d'être seul, ça veut dire que tu te connais. Par contre, il faut pas que tu te sentes seul parce que t'as pas d'amis. Il y a plein de moyens pour se faire des amis. Cherche sur internet, il y a plein de moyens, tu peux rencontrer plein de monde. Si t'as des passions dans des clubs, l'application Bumble pour se faire des amis, c'est incroyable. Fais le choix d'être seul. Même si c'est une contrainte d'être seul, là, essaie de voir ce qui ne va pas parce que c'est pas normal de se sentir seul, de sentir un manque. Les opposés s'attirent. Non, c'est faux. Il faut avoir des points communs dans une relation pour que ça matche. Il y en a un, il aime la campagne et l'autre la ville. Là, ça va pas marcher. Il va falloir faire des concessions. Sauf que des concessions, au bout d'un moment, ça va plus marcher. Faut pas trop être pareil, mais il faut pas non plus être opposé. Il y a beaucoup de gens qui disent que la vie est juste. Moi, je pense que c'est totalement faux. La vie n'est pas juste. Des fois, il y a des injustices qu'on comprendra jamais de notre vie. Il faut faire attention. Il faut pas trop être naïf. Quand on pense que la vie est juste, on se méfie pas des gens. Il faut faire attention aux gens parce que les gens ont pas tous le même cœur que nous. Ça, c'est une erreur de penser que les gens ont le même cœur que nous et pensent comme nous. Parce que des fois, on se fait avoir comme ça et on pense que les gens sont trop bons, sont hyper gentils comme nous. Mais non, les gens, des fois, sont très mauvais. Il faut faire attention à ce que vous dites et faire attention à ce que vous donnez. Quand la vie est injuste, vous dites, allez, je me concentre sur moi-même, je me concentre sur autre chose. C'est plus mon dos. Il y a aussi une idée reçue qui me met hors de moi, c'est que le temps guérit toutes les blessures. Le temps guérit pas du tout les blessures. Le temps vous permet de vivre avec une blessure. Ça devient de moins en moins douloureux. Mais le temps, ça ne guérit pas une blessure. Il va falloir travailler sur vous
pour guérir la blessure. Le temps, ça apaise, ça passe la pommade. Mais comment on fait pour cicatriser la plaie? Il faut la travailler, il faut travailler dessus. Comprenez pourquoi. J'ai fait une vidéo précédemment sur ça. Il faut comprendre. Allez demander pourquoi il vous a ghosté, pourquoi votre ami vous a fait ça, vous a menti. Allez comprendre. Vous en foutez, lui envoyer un message, c'est trop la honte. Vous faites pour vous faites pas pour elle. Il y a une autre idée reçue qui me met hors de moi, c'est que l'amour suffit. Non, l'amour suffit pas. Il faut habiter dans le même pays, il faut avoir les mêmes ambitions, les mêmes envies dans la vie. Parce que imaginez, vous voulez des enfants, lui il en veut pas. Vous pouvez pas avancer. Comment vous voulez avancer avec quelqu'un qui veut pas d'enfants alors que vous en voulez? L'amour, ok. Mais il faut avoir les mêmes perspectives de vie. Je trouve que cette idée est totalement fausse. On peut pas dire que l'amour fait tout. Parce qu'imaginez, vous habitez à 600 000 km et vous voyez une fois par an. Il y en a, ça marche. Pour moi, ça marche pas. Donc l'amour ne fait pas tout parce que j'ai déjà quitté par amour quelqu'un qui habitait super loin. Tous les deux, on était tristes, on était amoureux. C'était bizarre d'ailleurs. C'était injuste. Vous voyez, la vie n'est pas juste. La vie est injuste. Il faut avoir les mêmes piliers. Il faut être sur la même longueur d'onde. Avant d'aimer quelqu'un, demandez-lui tout ce que vous avez envie dans votre vie. S'il n'est pas sur la même longueur d'onde, mais qu'il est juste trop beau et que vous l'aimez, est gentil et drôle, ça y est, il faut partir. Il y a quelqu'un de mieux qui vous attend. Une autre idée reçue, c'est que les critiques sont toujours négatives. C'est totalement faux. Des fois, il y a des critiques qui sont très constructives. Il faut mieux les écouter. Moi, j'adore quand les gens me critiquent, mais c'est des critiques très constructives. Quand j'ai monté mon site internet, je voulais des critiques, je voulais que des gens me donnent des conseils, je voulais qu'on me réveille. Moi, j'adore quand on me critique de manière constructive. Ça me permet tellement d'avancer. C'est une dinguerie. Sans des critiques constructives, je serais très loin. Les gens, ils te font avancer comme ça. Vous rencontrez des gens, posez des questions, demandez est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est bien. La dernière idée reçue de cette vidéo, c'est que les personnes gentilles se font toujours utiliser. Non. Les personnes qui sont profondément gentilles, quand elles savent qu'elles peuvent être entourées de gens positifs, elles le font. Et tous les gens qui ont des vices, ça se sent. Les gens gentils ne se font pas tout le temps utiliser. Il y a des gens qui sont devenus gentils aussi. Ils savent que les gens ont des vices. Ils sont gentils, mais qu'avec des personnes qui sont aussi gentilles. Moi, avant, j'étais pas forcément gentille. J'ai rencontré des personnes gentilles, où je suis devenue gentille. Ouais, elle est gentille, mais en fait, elle veut quelque chose de moi en retour. Non, je pense plus comme ça maintenant. Je pense que les gens sont gentils quand vous êtes gentil. Eux aussi sont gentils. Je sais que les gens qui ont des vices, ça sent à 50 000 km. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce format. Je vous parle à vous sur YouTube comme si je parlais à moi il y a 5 ans. J'aurais aimé qu'on me wake up comme ça et qu'on dise non, ils reviennent pas tous. Les critiques sont pas tout le temps négatives. Apprends à accepter la critique. J'aurais trop aimé voir des vidéos comme ça avant. Likez, commentez. J'espère que je vais refaire des vidéos comme ça parce que j'adore. Franchement, c'est cool. Excusez-moi pour mes sourcils, ils sont un peu foncés. J'ai fait une petite coloration.